Eh bien voilà, soyez les bienvenus dans cette nouvelle leçon de notre formation. Dans la leçon passée, je vous ai montré brièvement, voilà, brièvement, j'ai attiré votre attention sur ça. Je ne vous ai pas enseigné grand chose quand même. Ce sera à vous d'aller faire des recherches pour vraiment savoir, quand vous avez un projet, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais j'ai attiré votre attention sur le fait que, en fonction du type de ferme que vous choisissez, ça va affecter le coût du projet, ça va compliquer le projet, et puis ça va jouer aussi sur la stabilité de l'ouvrage. Donc j'espère que vous avez fait plus de recherches ou sur les différentes formes, voilà. Ce que je suis avec ce que je vous ai montré, vous a déjà une idée. Le projet sur lequel on va travailler, j'ai dit que on va, bon, j'ai déjà fermé l'image là. Le projet sur lequel on va travailler, on aura à modéliser dans un premier temps une ferme comme ça. Et après, on aura juste à modéliser juste une ferme composée de deux poutres. On aura une ferme en treillis et une ferme constituée juste de deux poutres. Voilà. Dans cette leçon, on va comprendre qu'est-ce qu'une ferme et quelles sont les différentes parties d'une ferme. C'est ça la ferme, hein, c'est ça la ferme, la charpente, c'est-à-dire cette partie-là. Voilà, ce qui est en rouge, c'est ça la ferme. Donc, on va comprendre les différentes parties d'une ferme. Ça va nous permettre de vraiment travailler avec des gens qui vont employer des thèmes comme ça, on saura de quoi il s'agit. Et lors de la documentation, on saura vraiment comprendre les thèmes qui seront employés. C'est bon? OK. Déjà, si on prend ça par exemple, je vais vous ouvrir ça. On aura employé deux thèmes. Voilà. Ici, on va dire que ça c'est albarétrier, c'est ça ici, c'est ça ici, ça c'est albarétrier. Voilà. Sur notre image, bon, vous comprenez déjà, hein? Voilà. Ça c'est poinçon. Ceci là c'est poinçon. On appelle ça aussi montant. Mais quand c'est central, la poutre centrale, c'est ça qu'on appelle poinçon. Ça là, c'est ça qu'on appelle poinçon. Le poinçon. Après ça, bon, je pense que tu peux aller directement au lieu de faire les va-et-vient là. Voilà. Ça, c'est poinçon. Ça, c'est ça qu'on appelle l'entrée. L'entrée. Vous voyez, la poutre horizontale là, sur laquelle se reposent les autres choses. Et ces choses-là, c'est ça qu'on appelle des fiches. Ça, c'est fiche. Ça, c'est contre-fiche. On a fiche, contre-fiche, fiche, contre-fiche, fiche, contre-fiche. Certains appellent ça aussi montant. Ceux qui sont verticaux, on les appelle des montants. Et dans le cas où on emploie le terme montant, dans le même cas, ceci, au lieu de dire contre-fiche, on va dire diagonale. Soit vous dites fiche et contre-fiche, ou bien vous dites montant et diagonale. Ici, dans le cas où on emploie le terme montant, ici, on ne dit pas albarétrier, mais on dit membrure supérieure. Dans le cas où on emploie le terme montant, dans ce cas, on dit membrure supérieure. Mais dans le cas où on emploie le terme fiche, dans le cas où on emploie le terme fiche, ici on dit arbalétrier. Et dans le même cas, dans le cas où on emploie le terme, bon, c'est une vidéo, hein, si je vais trop vite et que vous ne comprenez pas, je vous prie d'aller en arrière, de réécouter. Hein, s'il vous plaît, vous comprenez non? C'est une vidéo, c'est l'avantage des cours en ligne. Si c'est trop vite, vous prenez une pause, vous allez en arrière. Et sur la plateforme, vous allez voir que vous pouvez ajuster la vitesse de la lecture. Diminuer la vitesse pour que ça aille moins vite ou bien que ça aille plus vite. Ce qui est sûr, si je suis trop rapide ou bien si j'emploie les thèmes de façon mélangée, allez en arrière pour pouvoir comprendre. Donc je reprends. Dans le premier cas, on va employer le terme de albarétrier. Je vais vous montrer les noms qu'on donne à ces éléments dans le cas où on dit arbalétrier. Donc, dans ce cas, ça c'est arbalétrier, ça c'est poinçon, ça c'est fiche, ça c'est contre-fiche. Fiche, contre-fiche, fiche, contre-fiche. Et dans ce cas, ça, on appelle ça entrée. Entrée, c'est bon, hein? On a appris tout présenter. Et puis, les éléments qui iront dans ce sens, on va les appeler des pannes. Et dans ce cas aussi, il y a des pannes fêtières qui passent par le milieu. Je vais vous montrer ça ici.
Voilà. Bon. Ici, c'est des pannes. Voilà. On a la panne fêtière qui passe par le milieu, par le sommet. Qui passe par le sommet. Donc ici, on n'a pas ce cas ici. Qui passe par le sommet. Vous voyez, ça c'est panne fêtière. On a les autres pannes. Et celle qui est à côté ici, on appelle ça panne sablière. Panne sablière. Vous voyez? Donc, on aura une panne fêtière qui va passer par ici, une panne sablière qui va passer par ici, et les autres, on va les appeler des pannes simplement. De même côté aussi. Maintenant, dans le cas où on ne va pas employer ce thème, albaretrier, poinçon, panne, machin, machin, et on va dire membrure supérieure, membrure inférieure. Vous voyez? Donc, membrure supérieure, membrure inférieure, poteau ou potelet. Voilà. Ici, on va dire montant, diagonale, montant, diagonale. Vous voyez? Et ici, c'est des nœuds. C'est un nœud, on appelle ça, c'est nœud. Voilà. Quand il s'agit d'une ferme, voici ce que vous pouvez retenir. Pour ce qui concerne le hangar même, on va revenir plus tard pour les différentes parties du hangar même. On ne va pas mélanger. C'est bon? Donc, je ne sais pas si je vais prendre ici pour voir. Bon. Oui. Bon. Oui, bon. Voilà. Je pense que c'est bon, hein. Voilà. Voilà. Il y a aussi un truc là que, bon, je sais pas. Hmm. Ouais, ici maintenant, on n'a pas la même chose, hein. Voilà. Ben, ce qui est sûr, généralement, c'est ça. C'est bon? Tu peux fermer? OK. Donc, dans la suite, on va voir ce qu'on va voir. Gardez en tête que je n'ai pas, en tournant cette vidéo, je n'ai pas fait un programme de formation. Je ne suis pas un programme. C'est ça qui est bon dans moi, mes formations. En faisant le cours, je ne fais pas un programme, mais j'ai un truc en tête. Je me mets à la place d'une personne qui ne maîtrise pas les systèmes de construction métallique. Et je dis, qu'est-ce que je dois connaître au cas où j'étais dans l'ignorance. Et c'est ça qui me permet de faire les vidéos au fur et à mesure. Et ça fait qu'à la fin, en me mettant dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas, en diffusant, en faisant les cours, je me donne ces informations. Et vous aussi, étant dans la place maintenant, vous allez découvrir les leçons au fur et à mesure. Bien entendu, vous avez déjà vu le programme, j'ai déjà fait tous les cours, donc vous avez lu le programme de la formation et ça vous a intéressé. C'est pour ça que vous êtes là. Voilà. Donc, dans la suite, je ne sais pas ce que je vais mettre, mais en me mettant dans la peau d'un ignorant, je sais ce qu'il doit connaître. C'est ça qui va me permettre de pouvoir faire la leçon suivante. Donc, on se dit à très bientôt.